molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko kwetenga inalonga. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré. Comme j'avais promis, le vendredi, nous allons parler d'un thème très important qui m'a béni et je crois que ça t'apportera aussi beaucoup de bien. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble le livre de Philémon. Nous allons faire la lecture de tous les livres de Philémon et ensuite nous lirons Romains chapitre 8, verset 15. Philémon, commençons par les premiers versets. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon fils que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'ils m'aient servi à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans les seigneurs. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtiens de toi cet avantage dans les seigneurs, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Terminons avec le livre de Romains, chapitre 8, le 15e verset. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Acclamons la parole du Seigneur. Hier inutile, aujourd'hui utile. Hier inutile et aujourd'hui utile.
Bien-aimé, l'épître de Paul à Philémon est une requête, une demande que Paul, l'apôtre, adresse à son fils spirituel, à son fils dans la foi, au profit d'Onésime. Quand vous lisez cette histoire que nous avons lue du premier jusqu'au dernier verset, ce n'est qu'une lettre que Paul a envoyée à son fils Philémon. Il lui a demandé des choses en faveur d'Onésime. Alors, qui était Onésime dont la Bible a mentionné? Onésime, un mot grec qui veut dire simplement utile, ça veut dire aussi profitable, ça veut dire aussi serviable. Onésime fut un esclave au service de son maître Philémon. Il était là au service de Philémon, mais après un temps, Onésime a quitté la maison de Philémon pour aller à Rome, mais en dérobant ce qui était précieux pour Philémon. Il a quitté la maison de son maître en prenant des choses qui appartenaient à son maître et il a fui à Rome. C'est là où il est allé se réfugier pendant plusieurs temps. Et c'est à Rome qu'il a eu la grâce de rencontrer l'apôtre Paul. L'apôtre lui prêchant la parole, recevant Christ dans son cœur, et il est resté en prison avec Paul pendant plusieurs temps. Mais Paul savait que c'était important pour Philémon, non pas de rester avec lui à Rome, mais de retourner auprès de son maître Philémon qu'il avait préjudicié. Il avait volé et après il avait fui. Mais quand il a rencontré Paul, Paul lui a évangélisé, il a crié en Christ, il a commencé à servir. Paul lui dit, je peux te garder ici pour me servir, mais je crois que par loyauté, je dois te renvoyer auprès de ton maître. Et dans ces renvois, Paul écrit une lettre à Philémon afin que Philémon reçoive celui qui lui avait volé, que Philémon reçoive son esclave qui lui avait fait du mal, qu'il reçoive cet homme qui apparemment lui avait blessé, mais qu'il le reçoive non plus comme avant, mais qu'il le reçoive différemment parce que c'était un homme totalement transformé. Amen. Bien-aimés, lorsque nous commençons à partir du 10e verset, écoutez ce que Paul dit. J'étais pris pour mon fils que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place. Cependant, je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Paul pouvait bien garder Onésime parce qu'étant dans les chaînes, il était en prison. Onésime pouvait lui être d'une grande importance. Mais il s'est dit, je connais ton maître et je ne peux pas te garder ici sans que ton maître me donne cet avis. Alors moi j'accepte de te renvoyer auprès de ton maître. Comme ça, au lieu qu'il te reçoive comme avant étant esclave, mais quand je t'enverrai auprès de lui, qu'il ne te voit plus comme un esclave, qu'il te voit plus supérieur à un esclave, qu'il te voit un homme libre, qu'il te voit à un affranchi. Dans le 10e verset, Paul présente Onésime comme son fils spirituel. Écoutez ce qu'il dit. Je t'ai pris pour mon fils que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime. Paul reconnaît que malgré qu'il était dans les chaînes, malgré qu'il était en prison, il avait quand même cette opportunité d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher l'évangile. Et au travers de l'évangile que Paul prêchait dans les chaînes, étant en prison, cet évangile a pu quand même sauver la vie d'Onésime. Bien-aimé, Paul ne se contentait pas seulement de s'attendre à vivre une vie heureuse.
étant libre, étant béni, étant dans la bénédiction de n'importe quelle manière. Paul était un homme préparé à vivre n'importe quelle circonstance. Qu'il soit libéré, qu'il soit dans les chaînes, qu'il soit dans la souffrance, qu'il soit dans le malheur, pour Paul, cela importait peu. Pourquoi? Son cœur était tellement attaché à l'évangile. Pour l'évangile, Paul était prêt à tout, jusqu'à aller au sacrifice suprême, donner sa vie. Dans les chaînes, étant en prison, Paul annonçait la bonne nouvelle. Il s'adaptait à toutes les circonstances. Quand tout allait bien, il vivait bien. Mais quand tout allait mal, il ne se comportait pas comme un malheureux. Pour l'évangile, il faisait tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, étant chrétiens, nous sommes appelés à nous adapter à n'importe quel système, à n'importe quelle circonstance. Quand les choses vont bien, bénis le Seigneur et fais l'œuvre de Dieu. Mais quand les choses aussi vont mal, que le mal qui t'arrive ne te freine pas, que cela ne t'empêche pas de donner le meilleur de toi-même pour la cause du Seigneur. Dans les chaînes, Paul évangélisait. En prison, Paul trouvait des circonstances pour annoncer la bonne nouvelle. Tu dois vivre avec le bonheur, mais tu dois vivre aussi avec le malheur, en prêchant la bonne nouvelle, en apportant la vie de Dieu aux autres. Bien-aimé, l'évangile est une obligation pour tous ceux-là qui ont accepté Christ. Ce n'est pas que tu peux ou n'es pas, mais quand nous parlons de l'évangile, étant chrétiens, nous sommes obligés, nous sommes appelés à évangéliser. Que ça marche ou que ça ne marche pas, que tu sois heureux ou que tu ne le sois pas, l'évangile est une obligation pour quiconque qui reconnaît appartenir à Christ. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ce n'est pas un sujet de gloire pour moi si j'annonce l'évangile. C'est ce qui est normal, ce qui est nécessaire, parce que cela m'est imposé. Mais malheur à moi si je ne l'annonce pas. Malheur à moi si je ne parle pas de Jésus aux païens. Malheur à moi si je ne parle pas de Jésus au monde. Malheur à moi si je ne fais pas l'œuvre d'un évangéliste. Mais si je le fais aussi, cela n'est pas un sujet de gloire pour moi, parce que c'est une obligation. C'est mon travail et c'est mon appel. Dieu nous a confié l'évangile pour le salut du monde. Il pouvait bien confier cet évangile aux anges. On pouvait voir des anges descendre pour évangéliser. Parce qu'ils sont plus proches de Dieu que nous. Ils voient Dieu que nous ne voyons pas. Ils ont plus la connaissance que nous n'avons pas. Ils connaissent Dieu dans une certaine dimension que nous n'avons pas. Dieu pouvait utiliser les anges pour venir annoncer l'évangile. Mais Dieu n'a pas voulu que l'évangile soit transmis par des anges. Il t'a choisi, il m'a choisi pour être des porteurs de l'évangile. Bien, mais pourquoi cela? Parce que l'ange, il n'a jamais péché. Il ne connaît pas la souffrance. Il n'a jamais eu besoin d'une conversion. Mais c'est seulement celui qui a connu la conversion, qui a non seulement la parole, mais qui a aussi l'expérience à communiquer. Alléluia. Celui qui est passé par la souffrance aura une idée, aura une parole beaucoup plus convaincante que celui qui n'a jamais connu la souffrance. Et étant des pécheurs d'hier, nous avons l'expérience d'hier pour dire au monde le mal du péché, le côté négatif du péché. C'est pourquoi Dieu nous a confié l'évangile, pas pour les anges, mais il nous a confié l'évangile pour annoncer au monde la parole, mais aussi montrer au monde ce que nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul, quand il évangélisait Onésime en prison, je suppose qu'il n'annonçait pas seulement la parole comme telle, mais il prenait aussi sa vie comme un exemple. Il pouvait dire à Onésime, moi qui te prêche aujourd'hui,
Hier, j'étais Saul de Tarse. Hier, j'avais tué des chrétiens. Hier, j'ai minimisé Christ. Hier, je faisais du mal aux gens qui acceptaient Christ. Mais aujourd'hui, Christ que j'ai rencontré, voilà ce que je suis devenu. Bien, mais toi aussi, tu as une vie passée. Et quelqu'un a besoin de ces témoignages. Tu connais d'où tu viens. Tu connais par où tu es passé. Les combats que tu as rencontrés, les difficultés par où tu es passé, tu connais ce que Christ a fait pour toi. Et c'est ça que Dieu veut utiliser pour le salut des autres. Beaucoup d'entre nous, nous n'évangélisons pas. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'évangéliser, c'est seulement tenir la Bible et parler seulement de tout ce qui concerne Jésus. Oui, mais il faut aussi communiquer ce qu'il a fait dans ta vie. D'où il t'a pris et là où il t'a amené. C'est aussi important pour toucher le cœur. Si un ange t'évangélise, il ne parlera que de la parole. Il ne transmettra jamais l'expérience. Mais si toi et moi nous évangélisons, il y aura des choses que nous dirons que l'ange ne dira jamais. Est-ce que ange a la lanzala? Est-ce que ange a yoka lisumu? Akapua lisumu? Est-ce que ange a kutana mabe? Non. Ce sont des êtres spirituels. Ils sont illimités dans leurs actions. Mais nous qui sommes des humains, nous avons goûté à la nature humaine. Nous savons combien ça pèse étant humain. Nous savons combien c'est difficile vivre dans cette chair. Nous savons combien c'est difficile lorsque tu traverses les difficultés. Et quand tu t'approches de quelqu'un, tu lui parles de Jésus, tu lui montres aussi ta vie. C'est un poids qui les convainc encore davantage. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien, mais tu peux prendre cette phrase aussi pour ta propre vie. Où tu dois te dire à chaque fois quand tu t'étais devant le péché, quand tu t'étais devant le monde, malheur à moi si je ne montrais pas au monde le mal qui les attend. Malheur à moi si je m'étais face au péché. Pendant que je suis à côté de quelqu'un qui vole, je suis à côté qui se comporte trop mal, je suis à côté de quelqu'un qui vit dans le péché, si je ferme la bouche, la Bible dit malheur à moi. Malheur à moi si je vois mon frère se comporter comme un païen et je m'étais, malheur à moi. Le monde a besoin du salut, frères et sœurs. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de l'évangile. Et ce n'est pas le monde qui apportera l'évangile. C'est toi et moi qui sommes sauvés, qui apporteront l'évangile. Sauvés pour sauver les autres. Libérés pour libérer les autres. Les anges ne descendront pas. Mais c'est toi et moi qui irons pour gagner les âmes. Paul, dans sa prison, ses chaînes ne l'empêchaient pas d'évangéliser. Malgré la prison, sa bouche n'était pas emprisonnée. Il évangélisait. Toi qui es libre, mais tout en toi est emprisonné. Tu es libre physiquement, mais spirituellement, comme si tu étais enchaîné. Tu vois le péché, ça ne te dit rien. Tu vois le mal, tu ne fais rien. Même autour de toi, il y a de la saleté. Tu te tais. Pourquoi? Ce n'est pas mon affaire. Qui te dit que ce n'est pas ton affaire? Qui te dit que ce n'est pas ton affaire? Qui te dit que ce que ta famille est en train de vivre, ce n'est pas ton affaire? Qui te dit que le péché autour de toi n'est pas ton affaire? Bien aimé, cela te concerne. Je te dis que cela te concerne. Et aussi longtemps que tu ne parleras pas, le monde ne sera pas sauvé. Et si le monde n'est pas sauvé, un jour, Dieu nous demandera des comptes. Il te posera la question, autour de toi, il y avait des païens. Qu'est-ce que tu avais fait? Le pire des fois, c'est quoi? Nous sommes à côté des païens. Au lieu même de les influencer, même si nous ne parlons pas, nous ne sommes même pas cette influence positive. Nous-mêmes, nous sommes de cette influence négative à côté des païens. Au lieu que tu les influences par ton style de vie, c'est ton style de vie même qui devient un obstacle pour le monde. Tu te dis chrétien, mais ta façon de te comporter ne reflète rien de la vie chrétienne. Et ça devient un obstacle pour la conversion de païens. Là où ils volent, toi aussi tu voles. Vous vous asseyez pour calomnier, tu te calomnies aussi comme tout le monde. Ils font des choses, tu les fais aussi correctement comme eux. Comment est-ce que ces gens auront la possibilité de connaître Dieu?
Bien-aimé, la Bible que tu as entre tes mains n'est pas seulement un privilège. Cette Bible, la parole que tu connais, au lieu, à la place d'être seulement un privilège, c'est aussi une responsabilité. Quand tu montes dans ta connaissance et que tu ne fais rien avec cette connaissance, cela devient pour toi un jugement. Tu as reçu 5 talents, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as reçu des talents, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as reçu le seul talent, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu connais que Christ est bien. Tu connais qu'accepter Christ, c'est une bonne chose. Tu sais combien tu étais pécheur. Aujourd'hui, tu es purifié, tu es sanctifié, tu es enfant de Dieu, tu le sais. Tu es conscient que c'est très bien. Mais pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu ne partages pas ton expérience? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas cet homme qui vit dans le péché pour lui dire, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Voilà ce que moi j'ai vécu. Voilà ce qui m'était arrivé et Christ m'a sauvé. Si aussi tu fais ça, Christ va te sauver. Pourquoi tu t'étais devant de tels désastres? Bien-aimé, lorsque nous regardons bien le pourquoi, nous comprenons que nous nous en foutons de la vie des autres. Nous nous en foutons de l'éternité des autres. Moi, je suis sauvé, pour moi, c'est bon. Moi, j'irai au ciel, pour moi, ça me suffit. L'avenir des autres n'est pas mon problème. Ce qui leur arrivera, ce n'est pas ma préoccupation. Moi. Mais nous nous appelons chrétiens. Nous nous appelons enfants de Dieu. Mais dans cet esprit d'égoïsme où nous ne voulons pas partager ce que nous avons vécu, des choses que nous avons vues avec le Seigneur, nous nous en foutons des autres. Pourquoi? Si vous irez en enfer, ce n'est pas mon affaire. Moi, je sais déjà que j'ai mon éternité assurée. L'Église est constituée des égoïstes, des hommes et des femmes qui n'ont plus de fardeau pour les autres. On attend à ce que ce soit les pasteurs qui évangélisent. On attend à ce qu'il y ait les départements de l'évangélisation qui sortent pour gagner les âmes. On attend même que les pasteurs viennent évangéliser les membres de nos familles, alors que nous-mêmes nous sommes dans cette famille. Bien-aimés, peut-être je ne viendrai pas chez vous, peut-être je ne viendrai jamais chez vous pour évangéliser. C'est ta responsabilité. Tu as reçu pour partager. Tu es sauvé pour sauver les autres. N'attends pas un ange descendre, c'est toi. C'est toi. C'est toi que Dieu veut utiliser pour le salut des âmes. Alléluia. Paul en prison. Mais ce qu'il faisait à chaque fois, quand il avait l'opportunité, il annonçait l'évangile. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Timothée 4, verset 2. Là, Paul parle à Timothée, son fils. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, insiste. Quelle occasion, soit favorable ou non, toi parle, toi évangélise, toi prêche. Bien-aimé, c'est très important de parler de Jésus au monde. Regardons ce que le monde est en train de traverser. Moi et toi, nous ne savons pas quelle sera réellement l'issue de ce que nous sommes en train de vivre. Nous croyons peut-être que ça va finir. Qu'est-ce qui nous rassure que ce problème finira? Quelles sont les garanties que nous avons que la pandémie passera et que le monde reviendra à la normale? Qui nous dit que nous redeviendrons normales? Bien aimé, le monde peut-être a pris un nouveau virage qui nous amène tout droit vers l'enlèvement. Et c'est le temps favorable pour nous de travailler davantage pour dépeupler le royaume des ténèbres et peupler encore et encore le royaume de Dieu. C'est le moment idéal pour nous de montrer réellement au monde sa destination finale. Bien aimé, le monde est appelé à disparaître. Celui qui ne sera pas sauvé, il disparaîtra avec le monde. Comme au temps de Noé, le déluge se prépare. Et quiconque n'entrera pas dans l'arche, il périra dans le déluge. Bien aimé, c'est une évidence. Des fois, nous croyons que ce sont des utopies. Le monde commence à comprendre que non, ce sont des choses qui ont été annoncées, ça fait des siècles et des siècles. Si ça n'arrive pas, peut-être c'est juste pour nous faire mal. C'est pour nous amener à un certain comportement. Bien aimé, ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des fables. Si la parole l'a mentionné, si même Christ lui-même l'a dit, c'est que ça viendra.
c'est que ça arrivera. Ce monde que nous vivons, ce monde que nous avons, connaîtra une fin. Et il ne faut pas que ta fin soit malheureuse. C'est pourquoi il faut te préparer. Mais en même temps aussi, être prêt à partager ce que toi tu as vécu. À donner au monde le pain de vie. Christ qui est l'élément du salut pour le monde. Alléluia. Bien-aimé, à part présenter Onésime comme son fils qu'il avait engendré dans le chêne, Paul présente Onésime aussi comme autrefois inutile et aujourd'hui utile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui hier était inutile et qui après est devenu utile? Un homme qui était considéré comme un esclave, qui ne servait à rien, pour devenir supérieur aux esclaves. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui hier n'était rien et après est devenu un frère en Christ? Quand Paul renvoie Onésime auprès de Philémon, il ne le renvoie pas comme un esclave, il le renvoie comme un supérieur à un esclave, il le renvoie comme un frère, il le renvoie comme un fils que lui a engendré au même rang que Philémon, que lui aussi avait engendré. Il met Philémon avec Onésime au même pied d'égalité. Vous êtes tous mes frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme qui ne représentait rien reçoive de la valeur? Bien-aimé, c'était à cause de l'évangile. Étant en prison, il a rencontré Paul. Paul lui a apporté l'évangile. Et l'évangile de Christ lui avait affranchi. La Bible dit, quand Christ te libère, tu seras réellement affranchi. Il était affranchi alors qu'en volant l'argent de Philémon, il partait en Rome dans l'objectif de s'affranchir. Il a fui la maison de son maître. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'être libre. Mais seulement la liberté qu'il voulait, c'était une liberté physique. Mais il n'avait pas la possibilité d'avoir une liberté spirituelle. Il a quitté la maison de son maître. Il a volé. Pourquoi? Parce qu'il voulait être autonome. Mais cette liberté qu'il a cherchée ne lui a amené que des problèmes et des problèmes. Mais lorsqu'il a rencontré la vraie parole, lorsqu'il a rencontré Paul qui lui a apporté l'évangile, il n'était pas seulement affranchi par ses péchés, mais au-delà de cela, Paul avait aussi recommandé à ce qu'il soit affranchi physiquement. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes, vous croyez que votre problème c'est l'argent. Tu crois que si tu avais l'argent aujourd'hui, directement tu auras résolu tes problèmes. Il y en a d'autres qui croient que pour moi, le seul souci, mon plus grand problème, c'est le mariage. Les jours où je serai marié, pour moi, plus rien ne me dérangera. Il y en a d'autres qui croient que c'est le travail. Je me bats pour trouver seulement du travail. Dès que j'aurai le travail pour moi, je serai libéré, dégagé de mes fardeaux. Qui te dit que c'est comme ça? Qui te dit que c'est ton travail, c'est ton mariage, c'est ton voyage, quel argent t'apportera la liberté que tu attends? Qui te dit ça? Philémon avait pris l'argent de son maître, il est parti cherchant sa liberté. Mais le péché le retenait encore. Frères et sœurs, la vraie libération est d'abord spirituelle. Et cela entraîne tout ce qui peut suivre après. Si tu es libéré spirituellement, il y a la possibilité d'être libéré dans tous les autres domaines. Mais aussi longtemps que tu seras encore esclave du péché, aussi longtemps que tu seras encore enchaîné par le diable, tu peux chercher des choses, tu n'en trouveras pas. Ou bien si tu en trouveras, mais ça ne t'apportera pas le vrai bonheur. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ont l'argent, mais la nuit, ils ne dorment pas. Il est marié, elle est mariée. Mais problème après problème. Il y a des couples aujourd'hui, on voit la forme, mais il n'y a pas de fond. Ils donnent des apparences, mais à l'intérieur, il n'y a rien de bon. Bagarre, ils se chamaillent à tout moment. Problème, mais ils sont mariés.
Ton problème, ce n'est pas d'abord ce que tu cherches. Ton problème, c'est ce que Dieu veut d'abord planter dans ta vie. Ta solution, ce n'est pas ce qui est apparente. Ta vraie solution, c'est ce que tu dois découvrir au devant de Dieu. Tu peux croire que ce dont tu as besoin, c'est ce qui t'attire. C'est ce dont ta convoitise t'amène à posséder. Mais qu'est-ce qui te garantit que lorsque tu auras tout ça, tu vivras le vrai bonheur? Bien, mais retenons que le bonheur, c'est un homme. Le bonheur, c'est un homme. Et si tu n'as pas cet homme, jamais tu n'auras le vrai bonheur. Le bonheur véritable, c'est Jésus. Je vous dis que le bonheur véritable, c'est Jésus. Parce que lui seul peut te donner le repos même lorsque tu n'as rien mangé. Lui seul peut te donner la joie même lorsque tu n'as pas des habits. Lui seul peut te donner la confiance même lorsque tu n'as pas d'enfant, que tu n'es pas marié. C'est d'abord Jésus. Ce n'est pas le travail. D'abord, ce n'est pas le mariage. D'abord, c'est Jésus. Si tu as Jésus, frère, tu as le bonheur. Et des fois, nous conjuguons mal le bonheur. Nous croyons que le bonheur, c'est d'abord le matériel. Non. Combien ont le matériel? Combien ont des postes haut placés? C'est lui qui dirige tout le monde, mais il n'a pas la joie de ceux-là qu'il dirige. Des belles voitures, des immeubles, tout. Mais vous les voyez à un certain moment dans la solitude. Il s'est dit, ça là, ça ne m'apporte rien. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Alléluia. Onésime croyait qu'il pouvait avoir le bonheur en volant l'argent de son maître, en fouillant en Rome. Mais même arrivé à Rome, il a connu encore des problèmes. Tu vas croire que si je voyage, je vais seulement aux États-Unis, c'est là où je serai totalement affranchi. Même là-bas, il y a des clochards. On suivait un documentaire, frère. Atlanta. On a montré des gens qui allaient quémander. Des gens qui vivaient dans la pauvreté les plus atroces. Il manquait à manger. Je me suis dit, même Awa, Likambongo ezalaka. Donc c'est qu'il faut tout le gars toquer là. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui se battent. Pourquoi? Pour voyager. Oui, c'est bon. Voyager, c'est très bien. Mais retiens que c'est sur la terre. Tu n'es pas au ciel. C'est sur la terre. C'est sur la terre. Et partout sur la terre, il y a la souffrance. Partout sur la terre, il y a le malheur. Il n'y a qu'au ciel que nous serons dans la félicité. Où il n'y aura pas le malheur, il n'y aura pas de pleurs. La Bible dit qu'il essuiera nos larmes. Tu entreras dans le vrai repos où tu ne te plaindras plus jamais. Tu ne te plaindras plus jamais. Mais partout sur la terre, tu vis bien aujourd'hui, demain, les problèmes arrivent. Tu vis bien, mais quelqu'un vient, il te crée des problèmes. Des fois même, on veut éviter des ennuis, mais les autres nous apportent leurs ennuis. C'est pour nous dire que nous sommes dans un monde susceptible de nous créer des ennuis et de nous créer des problèmes. Alléluia. Et dans le 18e verset, lorsque Paul a prié pour Onésime, lui qui était pécheur, il a donné sa vie à Christ, il était totalement franchi spirituellement. Paul le renvoie maintenant auprès de son maître pour qu'il soit affranchi même physiquement. Écoutez le 17e verset. 17 à 18. Écoutez Paul dit, il parle à Philémon au nom d'Onésime. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul renvoie Onésime auprès de son maître, Philémon. Et il demande à Philémon, si réellement je compte à tes yeux, prends Onésime comme moi. Et s'il t'a fait du tort, que ce tort-là soit mis sur mon compte. Il voulait réellement l'affranchissement d'Onésime. Il voulait qu'Onésime ne soit plus considéré comme un esclave. Pourquoi? D'autant plus qu'il avait reçu Christ dans son cœur. Il voulait qu'il soit libre, qu'il soit réellement un enfant de Dieu. S'il fallait même être serviteur, qu'il aille jusqu'à devenir serviteur de Dieu au sein de l'Église. Bien aimé, ce que Paul a demandé à Onésime, à Philémon, c'est une image de ce que Christ a fait pour nous.
Nous étions pécheurs. Nous étions dignes d'être condamnés. Nous aussi, comme Onésime, on vivait dans le péché. Nous cherchions nous-mêmes notre propre affranchissement physique. Mais l'affranchissement physique ne nous apportait rien de ce qui était spirituel. Autant on voulait se débarrasser de ce qui nous dérangeait, autant on revenait encore dans nos problèmes. Qui pouvait nous secourir? Qui pouvait nous délivrer des chaînes qui pesaient sur nous? C'est pourquoi Christ a pris sur lui tout ce qui pouvait nous condamner. Il a porté sur lui les mal, les chaînes qui pesaient sur nous. Tout ce qui nous condamnait, il a mis sur son compte. Il a accepté que cela tombe sur lui afin que nous soyons totalement libérés. Prenons la Bible dans Ésaïe 53. Déjà au temps d'Ésaïe, 700 ans avant la présence de Christ sur la terre, il y avait déjà une prophétie qui était sortie. Ésaïe 53, 4 à 5. 4 à 6, écoutez ce que la Bible dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. L'image que Paul présente à Philémon, de demander à ce que le compte, tout ce que Onésime avait fait comme mal, soit mis sur son compte. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il a accepté de porter nos fardeaux. Il a accepté de mourir à la croix pour nous. Il a accepté l'inacceptable. Bien aimé, à la croix, c'était une mort humiliante. Il est mort en public, dénudé, humilié. Et les gens lui montraient les doigts et se moquaient de lui. Tout ça, c'était pour toi et moi. Bien aimé, lorsque nous comprenons l'acte suprême que Christ a accompli à la croix pour nous, lorsque tu comprends cela, cela te pousse vers la voie de la sainteté. Plus tu comprends les sacrifices que Christ a pu accomplir en faveur des hommes, bien aimé, quand tu comprends, il y a des choses que tu ne feras plus, il y a des comportements que tu ne verras plus, il y a des vies que tu n'accepteras plus. Pourquoi est-ce que l'homme peut rester dans le péché et se conformer au péché? Parce que des fois nous oublions qu'à la croix un innocent avait accepté de mourir pour nous. Pourquoi est-ce que tu peux être chrétien, mais des fois aussi tu navigues dans le mal, tu entres aussi dans l'occultisme, des fois tu es là, mais tu es dans l'idolâtrie. C'est parce que pour toi la croix ne te dit rien, parce que pour toi la croix n'est qu'un symbole, mais n'est pas une vie donnée pour nous. Bien, mais quand nous parlons de la croix c'est le lieu du transfert, où les pécheurs pouvaient se voir totalement sanctifiés, et les sanctifiés pouvaient se voir totalement pécheurs. Plus tu comprends l'œuvre de la croix, plus aussi cela te motive dans ta vie de sainteté. Plus aussi tu auras tendance à obéir à celui qui a tout donné pour toi. Mais moins tu comprends, moins tu connais, moins tu considères la croix, plus aussi tu peux vaquer librement à ta vie de péché. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Nous parlons de la croix verbale, mais nous refusons de vivre cette croix dans nos cœurs. Nous chantons la croix, mais nous ne voulons pas nous conformer à ce que la croix nous a apporté. La croix nous a apporté la vie. La croix nous a apporté le salut. La croix nous a apporté la vie éternelle. Bien-aimé, quand tu comprends cela, quoi de plus normal? Quoi de plus normal que tu fasses ce que celui qui t'a sauvé exige pour ton bien? Alléluia. Et dans ce que j'ai compris, qu'est-ce qui peut amener à ce que nous qui étions inutiles hier, que nous devenions après utiles? Bien aimé, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas nos connexions. Ce ne sont pas nos diplômes. Ce qui peut faire de nous des hommes utiles, bien aimé, c'est d'abord la puissance de l'évangile. Tout celui qui a Christ en lui, il a quitté la dimension d'être inutile, il est devenu utile.
Ce n'est pas d'abord que l'argent te donne cette valeur. Non, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce que maintenant j'ai un poste que je suis devenu utile. Non, ce n'est pas ça. Parce que tu peux être utile pour les hommes, mais être inutile pour Dieu. Mais tu peux être inutile pour les hommes, mais être très utile pour Dieu. Ce qui t'amène à être utile d'abord, c'est l'évangile que tu as accepté dans ta vie. C'est Christ que tu as cru dans ton cœur. C'est celui qui habite en toi. C'est celui-là qui fait de toi un homme, une femme utile pour Dieu. Bien aimé, lisons Romains 8, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. C'est quoi l'esprit de servitude? C'est l'esprit qui vient habiter en toi sans toi. C'est cet esprit qui vient posséder ta vie sans ta permission. Beaucoup d'entre nous, on avait des esprits qu'on n'avait pas su, qu'on n'avait pas invités. L'esprit est venu tout simplement parce que tu appartenais au monde. Tu étais susceptible d'être enfant du diable. Et c'est comme ça que l'esprit de servitude pouvait venir habiter en toi. Il y a d'autres, cet esprit leur a amené les vols, où tu volais pendant que tu n'avais même plus envie de voler, mais il y avait quelque chose qui te poussait à voler. Esprit de servitude. Il y en a d'autres qui vivaient dans l'impudicité les plus approfondies. Tu pleures, mais tu tombes. Tu pleures, mais tu tombes. Tu ne veux pas, mais tu te retrouves dedans. C'est cet esprit de servitude que beaucoup ont reçu. Mais quand Christ est venu, il nous a libérés de cet esprit imposé. Et il nous a donné la possibilité d'être adoptés. L'esprit d'adoption, c'est cet esprit que nous recevons par permission. Tu l'acceptes. Ce n'est pas imposé, mais toi-même tu l'acceptes. Est-ce que tu veux que je sois avec toi? Est-ce que tu veux que ce soit moi qui conduis ta vie? Et c'est cet esprit d'adoption que nous avons reçu. Et l'esprit d'adoption fait de nous automatiquement des enfants de Dieu. Et tout celui qui est enfant de Dieu ne peut plus jamais se considérer comme inutile. Parce que l'esprit qui habite en toi fait de toi un homme, une femme importante. Alléluia. Si tu as Christ en toi, tu es un enfant de Dieu. Même avec tes poches vides, bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Et le ciel te connaît. Et à cause de cette nouvelle identité, tu n'es plus inutile. Nous sommes utiles pour le monde et pour Dieu. Alléluia. Eh bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire, être utile? Un homme utile, une femme utile, c'est celui qui sert à quelque chose. C'est celui dont sa vie est profitable aux autres. C'est celui dont sa vie est avantageuse aux autres. Tout celui qui est enfant de Dieu, il ne peut pas être inutile. Mais c'est un homme, c'est une femme utile. Parce que sa vie sert à quelque chose. Parce que sa vie peut profiter à quelqu'un d'autre. Là où elle vit, là où il vit, il communique des choses dont les autres peuvent profiter. C'est pourquoi Onésime qui était inutile. Mais quand il avait reçu Christ, ce n'est pas qu'il avait l'argent, ce n'est pas qu'il avait autre chose. Mais la vie qu'il avait reçue avait changé sa position. Et en retournant, il retournait comme un homme utile. Un homme de valeur, un homme qui avait quelque chose à donner. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise jamais. Ne te sous-estime jamais. Tu ne dois jamais comparer ta vie aux choses matérielles. Non, 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 non. Tu ne dois jamais estimer ta valeur à ce qui est matériel. Non, 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 non. Ta vie vaut plus que le matériel. Ta vie vaut plus que l'argent. Tu as Jésus dans ta vie. Devenir utile, frères et sœurs, au fait, c'est une nouvelle vie qui te prépare à une destinée glorieuse. La destinée de demain, la destinée qui t'attend vaut plus que le passé négatif qui t'avait rendu inutile. Hier, nous tous, nous étions inutiles. Même si tu avais l'argent, mais sans Jésus, tu étais inutile. Le monde pouvait t'acclamer, mais pour Dieu, tu ne représentais rien.
Le monde pouvait te célébrer, mais pour le royaume, tu ne représentais rien. Mais aujourd'hui, avec ton Jésus, tu es devenu très utile. Dieu peut compter sur toi. Il peut t'envoyer faire des choses pour la gloire de son royaume. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous, ça nous rend utile au monde. Alléluia. Bien-aimé, sois fier de cet esprit qui habite en toi. Sois fier d'appartenir à la liste des enfants de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, retiens qu'il y a une destinée glorieuse que Dieu t'a réservée. Bien-aimé, lorsque nous regardons la Bible, nous voyons un homme qui était un fou. Le fou de Gadara. Il était un homme inutile. Objet à craindre. Un homme qui était semblable à un animal. La Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres. Plus personne ne l'approchait. Un homme mais qui ne représentait plus rien. Mais le jour que cet homme avait rencontré Christ, Christ l'a délivré. Et la même personne qui ne représentait rien, elle a voulu suivre Christ. Christ lui dit non, toi tu ne me suivras pas. Va dans ta maison, va dans ton village et montre-leur ce que moi j'ai fait avec toi. Et en allant à Gadara, sa province, sa ville natale, il est allé pour annoncer la bonne nouvelle. L'homme inutile, rencontrant Christ, il est devenu utile pour sa société. Bien, mais il y a des choses, quand il les dira, quelqu'un sera sauvé. Tu n'es pas inutile. Ta prière en faveur de quelqu'un, Dieu l'entend, l'exauce. Tu n'es pas inutile. Ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu commences à te voir comme si moi vraiment je ne sers à rien. Je suis venu accompagner les autres. Ne dis jamais de telles choses. Ne prononce jamais de telles paroles. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu parce que Dieu te veut sur la terre. Tu es là pour accomplir une mission. Tu es là pour des objectifs divins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, comme je ne suis pas marié, pour moi vraiment, qu'est-ce qui te dit que c'est le mariage qui déterminera ton bonheur? Qui te dit ça? Je connais plein de célibataires, mais qui sont heureux, qui sont heureuses. Elles dansent pour le Seigneur, sachant que demain, le mariage viendra. Parce que des fois, notre comportement affiche simplement notre incrédulité. Parce que si tu crois que ton argent est en banque, tu ne seras pas malheureux. Le temps pour toi seulement de bouger, d'aller en banque et retirer ton argent. Mais si tu ne crois pas que tu as l'argent en banque et que tu as un problème, c'est là où tu vas te morfondre et tu vas commencer à pleurer. Celui qui sait que sa vie est entre les mains de Dieu, il ne fera jamais des choses comme les païens. Il ne vivra jamais comme un païen. Il sait que ma vie est entre les bonnes mains. J'ai mon argent en banque. Un jour, j'irai, je retirerai un montant et je vais l'utiliser. Si tu crois à un avenir glorieux, cela va se refléter dans ton attitude. On le verra dans ton style de vie. Même si tu n'as rien, mais dans ton cœur, tu seras heureux comme Paul. Je sais vivre dans l'abondance, mais je sais aussi vivre dans la sécheresse. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas inutile. Nous voyons les 4 lépreux au temps d'Élisée. Bien-aimé, aux temps anciens, quand tu étais lépreux, tu étais fini. Tu étais fini. D'abord, on te mettait en quarantaine. Personne ne t'approchait, tu ne pouvais aussi t'approcher de personne. Et ces 4 lépreux savaient qu'ils étaient finis. Mais Dieu a fait quelque chose au travers d'Élisée. Pendant qu'Élisée avait prophétisé, ces hommes ne le savaient pas. Mais ils ont reçu en eux un fardeau de la part de Dieu. Où ils se sont dit que si nous restons ici, nous allons mourir. Mais si nous allons aussi dans la ville là-bas, on ne sait pas ce qui nous attend. Alors allons nous jeter auprès de nos ennemis. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'aller vers les ennemis. C'est en allant, ils ont remarqué que Dieu avait déjà accompli la délivrance. Ils ont commencé à ramasser des choses. Ils ont ramassé les biens. D'eux-mêmes, ils se sont dit, aujourd'hui c'est quand même un jour de délivrance. On ne peut pas garder ces bonnes nouvelles. Ils sont allés annoncer à tout Israël ce que Dieu avait fait.
les hommes inutiles, mais ils ont porté un message très utile pour leur salut. Ils étaient plus inutiles. À cause de Dieu, ils étaient devenus des hommes importants. Frères et sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Parce que celui qui habite en toi, c'est lui qui te donne la valeur. Nous avons la valeur à cause de Dieu, pas à cause de l'argent. La valeur de l'homme, c'est celui qui l'habite. Parce que celui qui habite l'homme détermine et son présent et son éternité. Alléluia. Nous le voyons même avec Bartimée. Bartimée, les mendiants que tout le monde connaissait. Les gens qui passaient par là devaient déposer quelque chose pour qu'ils vivent. Les jours où il avait crié à Christ, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête, il dit, appelez-le. L'homme inutile, mais c'est celui-là qu'on a appelé. Le maître lui-même s'arrête. Pour qui? Pour un homme qui semblait, apparemment, était inutile. Il demande à ce qu'on appelle Bartimée. Il s'approche, on lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir. Et quand Bartimée a recouvré sa vue, il n'était plus retourné pour mendier. Un nouveau chemin s'était tracé au devant de lui. Frères et sœurs, quiconque a Christ en lui n'est pas un homme inutile. Si le monde ne t'estime pas à ta juste valeur, il faut toi-même t'estimer comme Dieu t'estime. Si le monde attend de toi que tu produises certains résultats pour qu'il te considère, toi-même il faut te dire que c'est en Christ que je puise ma source. C'est en Christ que je puise ma valeur. Et je ne peux pas me voir comme le monde me voit. Il y a toujours un temps où si tu comprends ce que Dieu est pour toi, tu changeras ton attitude. J'aimerais conclure mon message en disant ceci. Les inutiles d'hier peuvent être des hommes d'impact de demain. Les rejetés d'hier peuvent être des hommes d'influence de demain. Autant il y a Christ, autant il y a un avenir très probable pour toi. Crois et marche la tête haute. Un jour, tu oublieras ton passé à cause d'un futur glorieux que Dieu présentera au devant de toi. Tenons-nous debout, nous allons prier.